à l'église CCH, bienvenue. Comme dirait Laurent, bienvenue aux courageux qui sont venus aujourd'hui et bienvenue aussi à l'église, à la Réunion aussi, à ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront plutôt par les voies des réseaux sociaux. C'est vraiment une joie de vous voir. Aujourd'hui, on disait que peut-être on allait peut-être être 10 et de voir que vous êtes là, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Kendi, je suis l'un des pasteurs à l'église ici, CCH. Et on voudrait vous dire, juste avant que je laisse la place à Pasteur Laurent, que nous sommes là pour vous. Vous pouvez aller, il y a une table, si vous êtes nouveau aujourd'hui à l'église CCH, c'est la première fois que vous venez, il y a la table dehors qui s'appelle la table Bienvenue, qui est là pour répondre à vos questions. Peu importe ce que vous avez comme question, il y a aussi la table des dons. Donc, on est là vraiment pour vous. Il y a aussi notre adresse courriel aussi. Si vous voulez juste peut-être communiquer avec nous, vous avez des questions, on est aussi rejoignable par courriel. Je vous demanderai juste avant de vérifier vos cellulaires, si vos cellulaires sont en vibration pour ne pas déranger Pasteur Laurent lorsqu'il va venir. Est-ce qu'on est prêt à accueillir notre Pasteur Laurent? Est-ce qu'on peut juste l'introduire? Yes! Alors, rebonjour tout le monde. Très heureux d'être là encore ce matin et on veut aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent par le biais de nos réunions en ligne qui sont diffusées présentement les mardis matins. Donc, on met la diffusion. Alors, soyez bénis si vous nous écoutez à partir d'un écran, d'une télévision. On est très heureux de pouvoir vous accueillir et ce message est aussi en vigueur pour chacun d'entre vous. Ce n'est pas parce qu'on est plus en présentiel que forcément le message est plus adressé à ceux qui viennent sur place. Mais ce qui est important, c'est de saisir à quel point la foi, c'est une question de cœur. La foi, c'est une question de cœur. Lorsque nous avons un cœur sincère devant Dieu, un cœur ouvert pour lui, il se manifeste, il se révèle, il se montre à nous. Combien le croient ce matin? Alors vraiment, on veut disposer nos cœurs et nous continuons cette série. Vous savez, lorsqu'on fait des séries de messages, ce n'est pas seulement des séries où on enseigne toutes sortes de vérités juste pour nos oreilles, juste pour qu'on apprenne des choses. On sort, puis finalement, on continue notre vie comme si ne rien n'était. Vous savez, le fait de se rassembler à l'Église, c'est important de comprendre que nous sommes tous présents devant Dieu lorsqu'on se rassemble devant Dieu. Mais nous sommes tous présents devant Dieu, tous et chacun, pour chacune de nos vies. Et c'est important de comprendre aussi à travers le message que je reçois. Vous savez, moi, je ne peux que prêcher un message qui peut être global, général, à chacun d'entre vous. Il y a quelque chose de collectif ce matin, et même à travers ceux et celles qui nous écoutent à l'écran, vous recevez un message. Donc, c'est un message que je prépare pour un ensemble de personnes. Mais ce qui est important, c'est que tous et chacun, on a besoin de faire ce travail qui est personnel. Et c'est vraiment à travers notre relation personnelle avec Dieu, c'est de savoir ce que Dieu veut a pointé dans ma vie à travers ce message que j'entends aujourd'hui. Afin que ma vie change. Vous savez, on ne peut pas juste recevoir des instructions sans qu'il n'y ait rien qui change. Jésus-Christ l'a dit. Qui sont ma famille? Ce sont ceux et celles qui mettent en pratique mes enseignements. Et c'est important parce que Jésus ne nous enseigne pas des choses juste pour faire beau. Si Jésus enseigne des vérités, c'est parce qu'il sait qu'elles sont des vérités importantes, bénissantes, gratifiantes et elles sont précieuses pour l'avancement de notre foi et pour l'épanouissement de notre vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Et cette série est vraiment là sur notre cœur qui s'intitule « Erratum ». Vous savez, faute corrigée. Hein, c'est un terme qu'on utilise lorsqu'on fait de l'écriture, lorsqu'on envoie un communiqué et que finalement il y a une erreur et on prescrit un erratum, faute signalée, faute corrigée. Et dans ce passage, dans ce message de ce matin, qui est le deuxième message de cette série, le titre de mon message s'intitule « Espère et resplendit. » Espère et resplendit. Et il y a cette phrase thème un peu qu'on a mis dans cette série. C'est à propos de Matthieu, au début de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus enseigne sur les béatitudes, enseigne toutes sortes de principes. Il enseigne à des Juifs des choses que les Juifs ont reçues comme instruction, une manière d'interpréter les Saintes Écritures, une manière d'interpréter les commandements de Dieu jusqu'à cette époque où il vivait. Et lorsque Jésus est arrivé, il a repris des vérités et il disait ceci, « Il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. »
Et Jésus-Christ est venu se présenter non pas comme celui qui est venu abolir la loi, tout ce qui a été prescrit dans le passé, avant, mais il est venu confirmer cette loi. Donc, il est venu lui donner un sens encore plus profond. Et c'est le véritable sens que Dieu voulait depuis toujours avoir comme objectif pour chacune de nos vies. Et donc, cette phrase, elle va nous suivre parce que j'aimerais que l'on puisse rentrer dans cette série en réalisant toutes les choses qu'on a besoin de saisir avec plus de profondeur, avec une signification plus profonde. Il y a des choses parfois même que l'on pense, qu'on a toujours pensé d'une certaine manière, et peut-être que Dieu veut nous amener à cheminer davantage et à pouvoir même avoir un plus grand témoignage à travers les vérités que nous avons apprises jusqu'à ce jour. Donc, nous voulons toujours redonner de la vigueur, de la vie à tout ce que nous avons appris à propos de Dieu. On ne veut pas que ce soit un enseignement du passé. On veut encore que cet enseignement produise des fruits durables, des fruits significatifs pour notre vie aujourd'hui. Et dans Matthieu chapitre 20, c'est le passage qui nous intéresse tout au long de cette série, nous allons sortir toutes sortes de vérités. Et on a commencé la série la semaine dernière, donc j'ai lu tout le passage, je ne le ferai pas ce matin. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier message, je vous encourage à aller l'écouter. Il est disponible à travers Facebook et YouTube. Donc, allez écouter ce premier message, mais nous allons continuer. Et ce matin, j'aimerais prendre le verset 6 et 7. Et donc, vous savez, le passage de Matthieu 20, c'est la fameuse histoire que Jésus va raconter pour enseigner des vérités à propos du royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est quelque chose qui nous est tellement mystérieux, tellement grand, incommensurable. Et donc, voici ce que Jésus faisait. Il prenait des histoires de la vie pour pouvoir faire des analogies, pour que tout le monde puisse s'identifier. Avoir une meilleure compréhension, une vue un petit peu plus claire de ce que les vérités du cœur de Dieu sont pour nous. Alors, il va raconter l'histoire d'un propriétaire de vigne qui s'en va embaucher des ouvriers. Et ça va durer toute une journée comme ça. À l'époque, les ouvriers, ceux qui étaient plus pauvres, espéraient qu'un employeur vienne les embaucher. Alors, ils se mettaient sur une place publique. Même moi qui ai vécu en Corse, dans notre petite île, au plein milieu de la mer Méditerranée, nous-mêmes, moi j'ai connu cette période-là où le samedi matin, les gens allaient sur la place du marché pour pouvoir justement travailler pour quelqu'un, pour des choses qu'il fallait monter, des choses qu'il fallait mettre en place, et on espérait être pris parmi tant d'autres. Et c'est un peu dans cette réalité que Jésus va raconter son histoire. Et on sait que cette histoire, il y a plusieurs heures. Et à chaque heure, quasiment, le propriétaire retourne sur la place publique et il voit encore des ouvriers et il s'assure qu'il y a encore du travail à fournir dans sa vigne. Alors, il embauche à chaque heure de nouveaux ouvriers. Mais voici ici, il y a comme deux versets quand même assez subtils, c'est-à-dire qu'on peut les lire très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une progression qui est là, il y a comme un flow qui embarque dans l'histoire, donc on pourrait ne pas y faire attention à ces deux versets. Et c'est là tout le sens d'étudier les Saintes Écritures, d'étudier la Bible, de pouvoir même demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des yeux pour voir un message en arrière du message. Et à travers le verset 6 et 7, c'est la fameuse dernière heure. Vous savez, à 5 heures, le propriétaire retourne sur la place publique et est encore surpris de voir qu'il y a des ouvriers qui attendent d'être embauchés. Et ça dit qu'enfin, vers 5 heures de l'après-midi, il sort. Il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande « Pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondent « Parce que personne ne nous a embauchés. » D'où vient ceci? Quand on lit toutes les versions, les traductions, même les commentaires, les spécialistes de la Bible vont commenter un peu sur cette histoire. Et ces deux versets ne sont pas à prendre simplement. Il y a comme une subtilité, mais il y a quelque chose de très profond à travers ces deux versets. Il y a toutes sortes de vérités à travers ce seul chapitre. Mais ici, le propriétaire est quand même surpris de voir qu'il y a encore des ouvriers qui attendent. Et en général, lorsqu'on attend jusqu'au bout, c'est parce qu'on espère. On espère quelque chose. Et vous savez, il y a une différence entre attendre et espérer. L'attente, ça peut durer un certain temps. Espérer, en général, lorsqu'on espère quelque chose, on est prêt à attendre. On est prêt à attendre. Et vous savez, le monde dit, quand ça dit « il vous a été dit que », vous savez, on vit dans un monde micro-ondes.
On vit dans un monde où tout doit se vivre dans l'instantané. Et le monde nous conseille, suis tes rêves. Suis tes rêves, avance, n'attends pas après personne. Ne dépends de personne. Suis tes rêves et si toutefois ça ne fonctionne pas, il y a un obstacle, contourne-le, trouve la manière de contourner. Tu as le droit de suivre tes rêves. Va au bout de ce que toi tu veux. Et vous savez, il y a toute cette notion d'accomplissement personnel. Vous savez, la psychologie positive, qui n'est pas mauvaise en soi. Parfois, j'aime aussi regarder certains principes. Et je n'arrive jamais à juste lire un principe de psychologie positive parce que j'arrive toujours à voir qu'il y a une analogie à faire avec ce que Jésus-Christ ou les évangiles ont déjà enseigné. Vous savez, souvent, les principes, les conseils, les bons conseils de vie se retrouvent déjà dans les Saintes Écritures. Parce que les bons conseils pour nous, pour notre épanouissement personnel, en général, Dieu a fait en sorte que ça soit quelque chose que lui-même a créé pour chacune de nos vies. Alors, ici, ce qui est important, c'est de comprendre que, oui, le monde dit « suis tes rêves, avance, n'attends pas, perds pas ton temps ». Et ici, particulièrement, il y a une grande bénédiction qui va arriver. Et je vous dirais ceci, que cette bénédiction qui va arriver, elle va concerner les ouvriers de la dernière heure. Il y aura une plus grande bénédiction pour ceux qui vont être embauchés à la dernière heure que pour ceux et celles qui vont être pris à la première heure. Et c'est comme si parfois, avec Dieu, il y a toujours cette même notion. Vous savez, c'est un enseignement très profond. C'est récurrent dans les Saintes Écritures. Dieu fait de grandes choses, fait parfois de plus belles choses, des choses encore plus glorieuses et invraisemblables avec ceux et celles qui ont persévéré jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que jusqu'au bout, lorsqu'on attend, et on attend presque au point de désespérer. On sait que pour attendre jusqu'au bout, il faut que ça soit quelqu'un de plus grand que nous qui intervienne. Et donc forcément, lorsqu'il y a une bénédiction qui arrive au-delà de ce que moi j'ai pu accomplir, que même mon raisonnement était complètement débarrassé de l'équation, c'est à ce moment-là qu'on réalise encore plus l'invraisemblable de cette bénédiction qui a été déversée dans notre vie. Et c'est dans cette optique que j'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce message. Vous savez, il y a une attente ici. Lorsque Jésus raconte cette histoire, il y a aussi toute cette vérité qu'il voudrait que l'on saisisse. Que déjà, les gens à qui il parlait à l'époque, il fallait saisir cette réalité. Qu'il y a des choses que vous allez bénéficier qu'au travers d'une attente persévérante. Il y a des choses que vous allez vivre seulement si vous êtes prêts à l'attendre. Si vous êtes prêt à espérer qu'elle arrivera et si vous êtes prêt à persévérer et à passer au travers de chacune des heures de la journée. Et c'est ce que j'aime à travers cette subtilité de ces deux versets. Le premier point que j'aimerais vous partager ce matin, c'est l'importance d'espérer encore. Espérer encore, ça je vous dirais que peut-être il y a deux versets très subtils, mais une grande vérité qui est enseignée à travers ces deux versets-là. Le verset 6 et 7, vous savez, c'est une vérité qui dure toute la vie pour ceux et celles qui désirent vivre pour Jésus-Christ. La foi, chers amis, ce n'est pas quelque chose qui se bâtit du jour au lendemain. La compréhension du cœur de Dieu, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire de plusieurs heures. C'est l'histoire de plusieurs saisons. C'est l'histoire de plusieurs étapes. Combien sont d'accord avec moi? Et il faut comprendre ici que c'est encore cet enseignement qui nous est prodigué à travers cette histoire. Et une des choses, c'est que c'est comme si Jésus-Christ est en train de dire « Bravo, vous avez attendu, vous êtes encore là. » Et parce que vous allez choisir dans la dernière heure, vous allez pouvoir vous réjouir davantage de ce que les autres ont vécu dès la première heure. D'ailleurs, même la première heure, ceux de la première heure, ils ont trouvé que c'était une injustice qu'ils ont vécue dans le courant de la journée. À la fin, lorsque le salaire a été donné, ils n'étaient pas très contents. Pourquoi? Parce que ceux de la dernière heure ont été payés de la même manière, au même taux horaire qu'eux autres qui ont vécu toute la journée en plein soleil. Alors, à la fin de la journée,
Il y a ceux et celles qui ont persévéré jusqu'à la fin et qui ont vu, finalement, qui ont vu Dieu. On va faire l'analogie directement, spirituellement dans cette histoire. C'est comme si Dieu est quand même intervenu. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu est venu nous chercher. Il nous a choisis et il a permis que nous puissions être bénis. Et lorsqu'on est bénis, alors que nous savons que le temps a été long, que la journée a été longue, que la journée a été difficile, que les saisons ont été plus difficiles que d'autres, chers amis, à la fin de la journée, lorsque la bénédiction arrive, nous avons un cœur encore plus reconnaissant de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et une des grandes vérités ici, en tant que croyants, quoi que nous traversions, quand on dit « espère encore », crois que Dieu n'est jamais en retard. Il est peut-être à la dernière heure, mais il n'a pas dépassé la dernière heure. Il est arrivé. Attends encore. Je dis à quelqu'un ce matin, attends encore. Ne pars pas. Ne quitte pas ta place. Tu fais bien d'espérer. Tu fais bien d'y croire encore. Tu fais bien de juste te fier à ce cœur qui est remué de l'intérieur. Tout me dit que je dois abandonner, mais il y a quelque chose qui me dit de rester. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est peut-être pas enligné toujours sur la même horloge que nous. Mais son horloge donne toujours l'heure juste. Je préfère me fier à son horloge plutôt que la mienne. Alors je dis à quelqu'un ce matin, espère encore. Tu fais bien d'attendre. C'est comme si les ouvriers sont choisis. À la fin, ils reçoivent même la surprise du salaire. C'est comme si finalement Jésus aurait pu dire, tu as bien fait d'attendre. Tu as bien fait de croire que tu serais pris malgré tout. Tu as bien fait de croire que je viendrai. Tu as bien fait de croire que j'interviendrai. Tu as bien fait de croire que j'arriverai avant qu'il ne soit trop tard. Ta foi a vu juste. Ton espérance a vu juste. Ton attente a été la meilleure chose que tu aies pu déployer. Ta persévérance a marqué le centre de la cible. Tu as atteint la cible. Vous savez, des fois, on a besoin d'y croire au point que nous allons être prêts à attendre jusqu'au bout. Amen. Il y a des promesses que Dieu nous a faites et Dieu nous dit, attends et espère encore. Et ces promesses, elles vont être là pour nous amener à un état de bénédiction extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle sera tout simplement l'éloge de tout le parcours de notre vie. C'est comme si finalement, on ne fait plus qu'un avec ses promesses. Ce n'est pas juste un cadeau que je reçois de loin, comme un cadeau qui m'indiffère. Non, c'est quelque chose que tu vas recevoir et finalement, tout le sens de ta vie va s'y retrouver à travers cette bénédiction. Et on a besoin de comprendre que Dieu a l'ensemble de notre vie en vue lorsqu'il accomplit des choses dans notre existence. Lorsqu'il nous appelle à une destinée, il voit l'ensemble du parcours. Il ne voit pas seulement aujourd'hui ou nos sentiments actuels, peut-être des choses plus difficiles, peut-être une frustration. Et je ne dis pas que Dieu est indifférent. Je sais que Dieu est touché par notre souffrance. Je sais que Dieu est touché par le fait que nous avons de la difficulté à continuer à juste persévérer, que nous avons des sentiments difficiles à gérer à l'intérieur. Mais je sais que Dieu, lui, dans son essence même, sa nature parfaite, sait que d'attendre est la meilleure des choses pour nous. Alors, parfois, il va nous laisser, pas qu'il est indifférent, mais il nous laisse parce qu'il sait qu'à la fin de cette attente, il y aura une plus grande joie pour nous que nous allons expérimenter et nous allons pouvoir lui donner toute la gloire à la fin de l'histoire. Vous savez, ce que j'aime aussi avec des anciennes histoires, des choses que j'ai lues par rapport à Martin Luther. Martin Luther, qui a vécu dans les années 1500, qui a été un homme extraordinaire. Dieu a utilisé cet homme de manière extraordinaire. Et cet homme a eu quand même beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. Et à un moment donné de sa vie, dans une saison de sa vie, il était vraiment inquiet. Il n'allait pas bien, il avait comme une attitude un peu
difficile, il manquait de patience, il se plaignait tout le temps. Bref, puis finalement, il n'y avait pas juste lui, il n'y avait pas sa gestion personnelle qui était difficile à gérer, mais finalement, ça se répandait à l'extérieur de lui, tellement que l'ambiance était difficile, était lourde. Il avait de la difficulté à retrouver sa joie, sa paix. Et ce que j'aime à travers cette histoire, c'est qu'amener sa femme, même en le conseillant, en étant là, essayant d'atténuer un peu, de le faire relativiser. Écoute, non, on ne va pas s'inquiéter, on ne va pas se soucier, ça va être bien et tout ça. Finalement, elle voit que ça ne fonctionne pas. Oui, je sais, ici, peut-être il y a des épouses qui se reconnaissent dans la salle. Merci à toutes les épouses parce que vous êtes là pour nous remettre un peu sur le droit chemin. Des fois, on s'inquiète pour des choses qui n'existent même pas en réalité. Mais, chers amis, là, c'était quelque chose qui perdurait. Et Amani, sa femme, on a eu marre. Tu sais, elle était tannée. Là, les épouses, fermez vos oreilles, vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Mais continuez à être patiente à notre égard. Mais sincèrement, son épouse a voulu lui donner une leçon, en fait, tellement qu'elle voyait que c'était quelque chose qui commençait à devenir très négatif pour lui et ça venait ternir quelque chose. Alors, elle est allée dans sa chambre et elle est sortie avec un habit de deuil. Tout en deuil. 1500, là, c'est comme quand tu faisais ça, là, ça ne se fait pas, on ne s'habille pas tout en noir, et tout en noir avec le voile et tout ça. Et quand Martin Luther voit son épouse tout habillée en noir, là, il s'est dit, « Oh non, encore une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est mort? Qui est mort? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qui? Dis-moi, c'est qui est mort? » Et quelqu'un est décédé, tu sais, elle sort et tout ça, elle dit, « Oui, quelqu'un est mort. » Elle dit, « Qui est mort? Oh non, qui est mort? Quelqu'un qu'on connaît, qui est mort? » Elle dit, « Dieu est mort. Dieu est mort, Martin. » Il dit, « Comment ça, Dieu est mort? Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? » Il dit, « Dieu est mort. » Il dit, « Martin, je veux juste que tu saches, quand je te regarde aller, c'est l'impression que tu me donnes que Dieu est mort. » Et sa femme, finalement, Martin Luther, cette histoire est devenue bien sûr un choc. C'est comme un enseignement qui va s'en souvenir pendant très longtemps. Et sa femme lui fait un enseignement, une leçon, lui donne tout simplement des paroles qui, en même temps, aujourd'hui, peut nous parler encore à nous, ici, présents. Et sa femme lui a dit, « Martin, c'est pas vrai qu'on va croire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si nous disons que nous croyons en Dieu, alors nous devons croire comme ceux et celles qui croient et qui connaissent le Seigneur. On ne va pas croire comme ceux pour qui Dieu n'existe pas. » Et ça, c'est un peu à la même image que le psaume 28, lorsque David prie et dit, « Seigneur, interviens en ma faveur, parce que si tu n'interviens pas, je serai semblable à ceux qui ne te connaissent pas. » Vous savez, la grande réalité de la foi, la grande bénédiction de la foi, chers amis, c'est que nous savons que Dieu existe. Et nous savons qu'il est, oui, on peut applaudir, mais nous savons qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non seulement il existe, mais il prend soin de ceux qui ont un cœur pour lui, de ceux qui marchent avec lui. Alors, tout simplement, elle dit, Dieu n'est pas mort. Et c'est pas vrai, on ne va pas être de ceux qui vont dire, oui, Dieu n'est pas mort seulement quand tout va bien. Non, on va encore déclarer, Dieu n'est pas mort même quand tout ne va pas pour le mieux. Quand tout n'est pas facile. Et elle dit, c'est trop facile de croire quand c'est facile d'y croire. Alors on va continuer à y croire, même si c'est difficile. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours quelque chose à espérer. Vous savez, j'aime cette citation de William Arthur Ward qui a dit ceci. « C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Restons encore un peu, murmure la foi. » Mais restons encore un peu, murmure la foi. Vous savez, lorsqu'on a un cœur tourné vers Dieu, il y a encore cette espérance. Il y a quelque chose qui nous remue de l'intérieur. Que les circonstances n'auront pas raison de notre espérance. Alors on va essayer encore, on va espérer encore, car j'ai foi qu'il viendra. J'ai foi qu'il viendra. Et vous savez, parfois on est dans des situations qui nous font peur. Des situations peut-être qui traînent. Des situations qui suscitent en nous le désir d'abandonner. Rien ne change. Rien à l'horizon. Peut-être des prières non répondues. Je ne dis pas des prières non répondues, mais des prières toujours pas répondues. On a l'impression
d'être à découvert. C'est-à-dire, c'est comme si on a l'impression qu'on n'existe pas. Dieu ne nous voit pas. Il me semble, est-ce que Dieu sait que j'existe? Est-ce que Dieu sait que je suis là? On a l'impression d'être invisible, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Et là, il y a comme une indifférence parfois qui peut surgir dans notre cœur et parfois même le découragement. Et j'aimerais dire tout simplement à quelqu'un ce matin que lorsqu'on a un cœur tourné vers Dieu, il faut apprendre à marcher avec 7 vérités fondamentales. Je vais vous les citer très rapidement, je pense que ça va apparaître à l'écran, des 7 promesses de Dieu. La première est celle-ci, « Je serai avec toi ». Ésaïe 43, verset 2. La deuxième vérité, « Je te protégerai ». Le psaume 121, verset 7. 3, « Je serai ta force ». Proverbe 18, 10. 4, « Je te répondrai ». Jérémie 33, 3. 5, « Je pourvoirai à tes besoins ». Jérémie 29, 11. 6, « Je te donnerai la paix ». Pas seulement la paix, Jésus va dire « Je vous donnerai ma paix ». Jean 14, verset 27. Et la 7e promesse, « Je t'aimerai toujours ». Ne doute pas un seul instant que mon amour ne sera jamais au rendez-vous. Il ne faillit jamais, il ne termine jamais. Je t'aimerai toujours. Quelqu'un devrait dire Amen. Et Victor Hugo a dit un jour ceci, qu'il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Et j'espère que nous apprenons à marcher dans la vie avec ce sentiment que nous nous savons aimés de Dieu. Amen. On compte pour quelqu'un, on compte pour Dieu. On a de la valeur à ses yeux. Un jour, il y a un homme qui est allé voir son ami, ils ont pris un café, et un homme qui était éprouvé par la vie. Et a partagé à un de ses amis qu'il ne croyait plus autant en Dieu qu'avant. Il a partagé que hey, ma foi est en train de faiblir, ma foi est en train de diminuer, et je constate que je ne crois plus autant en Dieu qu'avant, tellement les circonstances étaient difficiles. Et vous savez ce que son ami lui a répondu? Tellement extraordinaire, elle dit, écoute, cela ne m'inquiète pas, car je sais que Dieu, lui, continue de croire en toi et qu'il finira par te le montrer. Il finira par te le montrer. Combien croient, chers amis, que Dieu est penché sur notre cas? Il faut marcher avec cette certitude qu'il est orienté vers nous. Il est préoccupé pour ma vie, préoccupé pour mes besoins, ma famille, ceux qui m'entourent, tout ce que j'entreprends, tout ce qui concerne ma vie. Dieu est préoccupé par ces choses-là. Et il faut savoir qu'il m'aime toujours. Il m'aime toujours. Alors, arrêtons, chers amis, de conceptualiser le cœur de Dieu, toujours en rapport à ce que nous parvenons à lui offrir. Souvent, on est là et on essaie de déterminer si on est en mesure de pouvoir continuer à marcher avec Dieu, si on est en mesure de pouvoir encore bénéficier de sa grâce et de sa faveur en fonction de la qualité de foi que nous parvenons à lui redonner. Chers amis, c'est une grande erreur de fonctionner ainsi avec Dieu. Il faut apprendre. Donc, surtout d'arrêter de conceptualiser le cœur de Dieu. Ce n'est pas dans ce que je parviens à lui offrir qui est important, ou à lui redonner, à réussir pour lui, ou ma qualité de foi. Trop souvent, chers amis, on pense que Dieu tarde parce qu'il nous punit. Et que finalement, il y a encore à évaluer, analyser comment nous sommes, et on pense que la clé est à l'intérieur de nous. On pense que finalement, si on arrive à redonner un meilleur ouvrage à Dieu, finalement, l'attente va se débloquer. Il y a comme la bénédiction va se déverser. Chers amis, alors peut-être que nous avons une conception qui nous dit que plus on tente, plus ça tarde, et on a l'impression d'être puni par Dieu. Alors que finalement, la plupart des récits des Saintes Écritures nous montrent ceci, que plus Dieu tarde, et plus il gradue notre foi. C'est ce que j'ai mentionné dans le message précédent. Pierre, Jacques parlent de l'épreuve. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait à travers l'épreuve? Qu'est-ce qu'il fait à travers l'attente? La persévérance. Il perfectionne notre foi parce qu'il nous aime, parce qu'il a en vue notre éternité. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas que nous puissions flamboyer aujourd'hui. C'est seulement aujourd'hui. Il veut que ça dure pour toute la vie. Et il sait qu'il y a des plus grandes leçons à apprendre pour que notre foi demeure encore plus enracinée en lui. Alors, chers amis, on a besoin de saisir que Dieu n'est pas celui qui nous punit, mais celui qui gradue notre foi.
Quelqu'un a parlé un jour des soucis et de la foi, la comparaison entre les soucis et la foi. Les soucis, c'est une conversation que vous avez avec vous-même concernant tout ce que vous ne pouvez pas changer. Tandis que la foi, c'est une conversation avec Dieu à propos de tout ce que lui seul peut changer. Alors nous voulons entrer dans cette réalité de foi, chers amis, que Dieu a le pouvoir de tout changer. Combien le croient? Dieu a le pouvoir de modifier les choses, de les transformer, de les effacer, de les déplacer, de nous pardonner, de nous guérir, de nous restaurer et de nous restituer ce que nous avons perdu. Et la deuxième chose qui est très, très, très importante à travers ce message, c'est important d'espérer en Dieu, mais il y a aussi une manière d'attendre. Une manière d'attendre. Vous savez, l'espérance, pour moi, je préfère espérer qu'attendre, parce que espérer vient avec le fait que mon espérance va être aussi un témoignage resplendissant pour quelqu'un d'autre. Alors, lorsqu'on parle d'attendre et d'espérer, chers amis, il faut aussi parler de l'importance de resplendir de notre foi. Resplendis de ta foi. Si tu as la foi, que ton espérance envers celui que tu crois qu'il peut tout changer, même si c'est difficile, même s'il y a une saison de persévérance à effectuer, sache que peut-être aussi Dieu veut utiliser cette saison qui peut être difficile pour toi, mais alors que tu déploies une mesure de foi pour lui, il y a d'autres personnes qui vont bénéficier de ce témoignage resplendissant pour leur vie. Et trop souvent, on pense que la foi, c'est seulement quelque chose que l'on vit juste pour nous. Non! Vous savez, une des choses que j'ai réalisées un jour, c'est pourquoi, après nous avoir sauvés, tu nous laisses ici avec le risque, finalement, que nous ne parvenions pas à persévérer dans notre foi. Pourquoi? Parce que si finalement l'enjeu était juste ma foi à moi, alors Dieu vient me prendre et puis fini, fin de l'histoire. Et on a réussi. Maintenant, pourquoi Dieu nous laisse ici, même après avoir expérimenté son cœur, être parvenu à la connaissance de Jésus-Christ? Chers amis, parce que ma foi est aussi appelée à donner de la foi aux autres. Je suis appelé à marcher avec un témoignage. Trop souvent, on l'oublie. Le témoignage resplendissant, ce n'est pas tout d'avoir la foi en Dieu. Il faut vivre avec notre foi. Il faut affronter chaque circonstance de notre vie avec ce que l'on croit au plus profond de nous. Alors, il faut vivre à travers notre foi. Et c'est pour cela que nous sommes mandatés à rester sur cette terre avec un sens de mission. Non seulement j'ai expérimenté le cœur de Dieu, mais Seigneur, ma vie ne vit que pour toi. Que notre attente soit différente. Que nous puissions vraiment voir la différence entre quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, comme à l'image de cette expérience avec Martin Luther et son épouse. Ce n'est pas vrai. Si on croit en Dieu, alors on doit être différent de ceux qui ne croient pas en Dieu. On ne peut pas réagir de la même façon, sinon notre foi ne fait aucun sens. Alors que notre attente soit différente, une attente confiante. Tous les jours de notre vie. L'espérance d'un croyant est différente que celle de celui qui ne connaît pas Dieu. Notre témoignage, chers amis, resplendit à travers Dieu. Amen. Nous vivons à travers Dieu. Ça, c'est ce que nous disons. Souvent, on arrive dans la prière, on dit « Seigneur, vis à travers moi. Seigneur, que tu me fasses vivre ton cœur, que je puisse expérimenter davantage le cœur de Dieu. Montre-moi ta gloire, montre-moi ta faveur. Que je puisse vivre mon témoignage, un témoignage resplendissant à travers Dieu. » Et vous savez, parfois, Dieu nous fait aussi cette prière. Vous savez que des fois, Dieu, je ne dis pas que Dieu nous prie, OK? Mais comprenez bien. Parfois, il faut arriver à imager un peu la scène, se mettre en contexte. On est là souvent à demander des choses à Dieu, mais réfléchissons aussi peut-être à quelque chose que lui aussi attendrait de nous. Et souvent, on est là, on dit « Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Seigneur, je veux plus de toi. » Et peut-être que si on se mettait à écouter la voix de Dieu, Dieu nous dirait « Oui, mais mon témoignage aimerait aussi resplendir à travers ta foi. » J'aimerais aussi pouvoir
me révéler à travers toi. Et vous savez, dernièrement, on a eu une discussion avec mon cher ami Alain Massicotte, qui est ici, frère que j'estime et que j'apprécie tout particulièrement. Et alors qu'on discutait, on était au téléphone, tout ça, puis ça, vous savez, avec Alain, c'est ça, hein, c'est qu'on s'appelle pour quelque chose, puis finalement, on partage nos cœurs, tellement généreux et tout ça, puis c'était tellement bénissant. Et ce que j'aime toujours avec Alain, c'est qu'il y a toujours ce souci en lui, et sa grande question était celle-ci, est-ce que ma foi se voit? Est-ce que ma foi se voit? Et dans la discussion, au fil de la discussion, finalement, le résumé, ce qu'on en ressortait un peu comme vérité à travers cette discussion, moi, en tout cas, ça m'a interpellé tellement que ça a poursuivi quelque chose dans mon cœur. C'est comme si j'entendais cette voix qui dit, est-ce que ma foi sert à quelque chose? Est-ce que ma foi sert à quelqu'un? Et alors qu'on parlait, on se disait, mais c'est bien beau de penser que nous sommes des chrétiens, alors Dieu s'est révélé à nous, on a comme une foi plus grande, on a comme une compréhension du sens de la vie, plus que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il y a comme une supériorité un petit peu. C'est bien beau d'en savoir plus. C'est bien beau de se savoir être aligné avec le cœur de Dieu, comparativement à d'autres qui ne le connaissent pas. Mais, si ma foi ne se voit pas, cela ne vaut rien. Et finalement, tu sais, Alain me parlait, il me dit, tu sais, je voudrais rentrer dans une saison où je voudrais être plus une bénédiction pour les autres. Comment je peux être une bénédiction? Comment je peux mieux servir? Comment je peux être utile pour Dieu? Comment je peux aider quelqu'un à avoir mieux la foi? Et chers amis, il faut que nous réalisions quand est-ce que nous parvenons à apprécier l'éclat resplendissant d'une lumière. Quand est-ce? Quand il fait plus sombre. Quand il fait plus sombre. Quand on traverse la vallée de l'ombre. Pas juste l'imaginer. Vous savez, on a des histoires dans la Bible, puis oui, on imagine. Puis souvent, c'est une théorie. Mais lorsqu'on passe réellement à travers des saisons plus sombres, c'est là qu'il faut être plus allumé. C'est là qu'il faut savoir qu'il y a un mandat. On est mandaté encore plus que d'habitude. Voici, tu es prêt pour commencer à faire resplendir la lumière de Dieu à travers ta vie. Des temps de crise, malheur, incertitude. Lorsqu'on passe des temps où il y a des risques, d'incertitude, j'espère que nous serons de ceux et celles qui resplendissent autour de nous. Lorsque tu vas passer des temps plus difficiles, j'aimerais dire ça à quelqu'un ce matin, j'espère que tu vas resplendir autour de toi. Et pas juste attendre que Dieu intervienne, mais attendre avec confiance, espérer avec confiance, au point que cette espérance devienne un témoignage resplendissant pour ceux et celles que Dieu veut toucher à travers moi. Et quelqu'un a dit un jour ceci, ta foi ne dépend pas du nombre d'années dans la foi, mais du nombre de pas de foi dans tes années. Du nombre de pas de foi dans tes années. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je dis ce matin, mais combien croient que l'attente d'une promesse, l'attente d'une délivrance, l'attente d'une saison meilleure est moins difficile à vivre quand on choisit de resplendir. Quand finalement on y met un objectif à cette attente, une attente devient intentionnelle. Il y a même un mandat, elle est mandatée pour quelque chose. Il y a une mission que l'on incorpore à travers notre attente. Plusieurs fois, lorsque j'ai choisi de traverser les saisons plus difficiles avec cet état d'esprit, j'aimerais vous dire finalement, je n'ai même pas senti que c'était plus difficile que d'habitude. J'ai senti même que ma foi a gradué. J'ai senti même que j'ai accompli ou même j'ai expérimenté quelque chose de plus fort avec Dieu, comme si j'avais compris quelque chose de plus profond à propos de son cœur. Se mettre en marche, vivre notre attente et non plus la subir. De chercher à savoir comment je peux continuer à être une bénédiction pour quelqu'un. Comment je peux être une source d'espérance? Comment je peux témoigner de l'amour de Christ autour de moi? Comment je peux chercher les possibilités? Souvent, on regarde toujours les problèmes, mais on est moins ancré à regarder aux possibilités, les alternatives, les opportunités que Dieu crée devant nous. Alors, je veux me préparer à son arrivée. Et c'est pour ça que dans l'histoire de Matthieu 20, c'est que le propriétaire est surpris de ce que normalement, et plusieurs commentateurs, plusieurs spécialistes disent que théoriquement, il devait y avoir plusieurs ouvriers durant la journée. Et au fil des heures, certains ont dit, bon, pour cette journée, c'est mort. On reviendra demain.
Mais pour que ceux et celles qui tiennent, qui sont encore là jusqu'à la dernière heure, c'est parce qu'ils se sont préparés à être choisis. Ils ont espéré jusqu'au bout. Alors préparons-nous à être choisis. Et apprenons à marcher en connaissance de cause. Quand j'étais plus jeune, mon père était quand même un peu connu. Il y a eu une période de vie où, dans son travail, la restauration, il a tellement réussi dans ce domaine-là. Il a eu des restaurants qui ont marché très, très fort et tout ça, tellement que ça attirait des célébrités, ça attirait des acteurs. Et aussi même, vous savez, mon père est quelqu'un qui, bon, bien sûr, il n'a pas eu toute la belle vie qui venait avec, mais mon père a même été le cuisinier principal attitré pour les acteurs du film, de la série de films Astérix et Obélix, donc avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, tout ça. Donc le soir, c'était lui qui préparait à manger, il passait du temps avec tout ça. Et même tellement qu'il était connu dans la ville où j'ai grandi, que lorsqu'il s'est marié de sa deuxième femme, la police a été obligée de venir faire la circulation au centre-ville pour gérer le mariage de José Fabrègue. Mon frère également roulait en moto sans permis, OK? Et lorsqu'il se faisait arrêter, demander les papiers, mon frère me disait, il disait au policier, j'ai pas de papier. Il dit, OK, mais t'es qui? Alors quand il disait son nom, je suis le fils à José Fabrègue, le policier le laissait partir. Tellement aussi que, vous savez, des fois, on a des petites rubriques de cuisine, lorsque même si vous regardez Salut, bonjour et tout ça. Mon père, c'est ça, à un moment donné, moi, je mange mes céréales. T'es levé plus tard ce matin-là. Je mange mes céréales. Ma grande surprise, je vois mon père qui est sur un plateau de télévision, sur le téléjournal. Il vient faire la rubrique. Hey, aujourd'hui, on va faire telle recette, ça. Et ça fait quelque chose dans la tête d'un enfant de 10, 11 ans de voir son père comme ça, connu. Et puis, il y a toutes sortes de célébrités. Et vous savez quoi? C'est que ça avait créé quelque chose chez moi dans mon quotidien. Lorsque je marchais dans la ville, lorsque j'étais avec mes amis, je marchais le torse bombé. Je marchais la tête haute et je faisais la misère à tout le monde. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. J'étais le maître du monde. Dans ma tête, je suis le fils à José Fabrègue. Tout le monde connaît, tout le monde savait qu'il était quand même un peu connu dans la région. Et donc, ça changeait ma vie à moi. Ça changeait l'atmosphère de mes journées. Et chers amis, j'aimerais vous dire, à travers un message comme celui-ci, celui aussi de la semaine dernière, à propos de la souveraineté de Dieu, combien Dieu est tout-puissant, au-dessus de toute chose. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il est le maître de l'univers. Chers amis, j'aimerais vous dire une phrase ce matin. Soyez fiers de votre Père. Soyez fiers de votre Père. Alors peut-être que moi, je faisais la vie dure avec les jeunes autour de moi. Parce que je marchais en connaissance de cause. Je connaissais mon Père. Mais lorsque je dis « Soyez fiers de votre Père », c'est sous un autre ordre d'idée. Pas de marcher avec complaisance. Non pas de marcher avec arrogance. De marcher avec un ego surdimensionné. En prenant pour acquis cette vérité. Non, mais plutôt de marcher avec humilité. Mais en même temps, l'humilité, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas marcher avec assurance. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance entre ces deux choses-là. D'être fier de son Père céleste, c'est de marcher la tête haute. C'est de prier avec assurance. C'est de prier avec insistance. C'est de croire qu'il viendra. De croire qu'il interviendra. De croire qu'il ne m'oubliera pas. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec bienveillance. Il le fait pour mon bien. Tout ce qu'il fait, il a mon bien à cœur. Continuellement. Alors nous sommes appelés à marcher avec un témoignage resplendissant. Nous sommes appelés à marcher avec espérance, combien le croient, avec force, avec courage, avec paix et avec sérénité. Apprendre à marcher avec une foi, chers amis, qui correspond à la hauteur de Dieu. Une foi qui correspond à la hauteur de Dieu. Et le poète romancier allemand Charles Bukowski a dit ceci un jour. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Et même si on regarde ça avec une pointe d'humour, voici ma version des choses. Le problème avec le monde, c'est que les gens qui ont tout vivent comme s'ils n'avaient rien. Et ceux qui n'ont rien vivent comme s'ils avaient tout. Et finalement, chers amis,
c'est à se demander si on réalise ce que l'on a. Est-ce qu'on réalise qui nous sommes? Est-ce qu'on réalise de qui nous sommes, les fils et les filles? Est-ce qu'on réalise? Un jour, il y a un prédicateur qui va voir une pièce de théâtre très loin dans les années 1800, entre 1800 et 1900. Il va voir une pièce de théâtre et il voit un comédien tellement talentueux qui partage un message, qui fait un discours tellement élogieux, tellement extraordinaire, et il voit la foule applaudir incroyablement. Et lui, il est pris un peu de remords, un peu de frustration et tout ça. Alors, il va voir le comédien, il a une petite entrevue, il a un petit accès privilégié à la fin de la pièce de théâtre, et il va voir ce comédien et dit, « Écoute, j'ai une question à te poser. Comment tu peux m'expliquer que vous communiquez des mensonges et tout le monde y croit. Tout le monde est prêt à vous suivre. Tout le monde applaudit. Tout le monde est dans l'euphorie. Tandis que nous, on prêche une vérité absolue et personne n'y croit. Tout le monde nous méprise. Tout le monde est indifférent. Et voici ce que le comédien a répondu. Alors qu'il était familier aux choses de Dieu, il avait aussi gravité un petit peu dans les églises. Et il dit ceci, peut-être, monsieur, que c'est parce que moi, je communique un mensonge, comme s'il s'agissait d'une vérité. Et peut-être, en l'occurrence de votre côté, vous communiquez une vérité, comme s'il s'agissait d'un mensonge. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, peut-être que vous communiquez votre vérité sans y croire vraiment. Sans y croire vraiment. Et parfois, avec grande tristesse, j'ose dire, j'ai peur parfois que nous soyons un peu comme ça, nous, les croyants, les chrétiens. Peut-être même des chrétiens de certains nombres d'années de vie chrétienne. Qu'on est tellement habitués qu'on ne réalise plus l'impact, l'influence et le témoignage que Dieu voudrait faire à travers nous. Que peut-être on a pris pour acquis certaines vérités et on ne vit plus à la hauteur de cette vérité. On ne vit plus en connaissance de cause. Peut-être qu'on a perdu cette fierté de savoir de qui nous sommes, fils et filles. C'est parce que Jésus a resplendi, chers amis, sur la croix, que le soldat romain a cru en Dieu. C'est parce que Paul et Silas ont resplendi au fond d'une cellule que le garde romain a cru en Dieu, lui et toute sa famille. C'est parce que même les commentateurs disent ceci, vous ne l'avez pas assez subtil dans les Saintes Écritures, quand on se met à étudier, c'est assez profond comme histoire. Mais ça a commencé à interpeller le cœur de Paul, l'apôtre Paul, parce que Étienne, lors de son exécution, a resplendi, juste avant de mourir, que Paul a commencé à être interpellé. Parce qu'il y avait une persuasion, un pouvoir de persuasion. C'est parce qu'Ananias a resplendi que Paul a recouvré la vue et s'est abandonné pleinement à l'œuvre de Dieu et qui est devenu un étendard tellement extraordinaire pour l'œuvre de Jésus-Christ. C'est parce que Joseph a resplendi que sa famille et son peuple a pu être sauvés. Il n'a pas laissé les circonstances difficiles lui enlever la foi. Il a cru que Dieu était celui qui pouvait restituer toutes choses et il l'a fait. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, crois qu'il viendra. Crois qu'il viendra. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia.